Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo review analyse du chapitre 822 de One Piece. Un chapitre qui m'a assez plu, enfin c'est un chapitre de fin d'arc, donc je m'attendais pas à quelque chose de spécial. Même si beaucoup de personnes se sont plaintes du fait que le chapitre ait contenu beaucoup de longueur, beaucoup de choses inutiles, que ça traînait un petit peu, mais bon c'est un peu normal vu que c'est un chapitre de fin d'arc comme j'ai dit, donc c'était un petit peu logique qu'il y ait ce genre de choses, beaucoup de blabla, beaucoup de dialogues, beaucoup de salutations, etc. Mais dans l'ensemble j'ai bien aimé le chapitre, surtout vers la fin, même si la fin m'a laissé un petit peu perplexe, mais je vous expliquerai tout ça un peu plus tard. Donc en ce qui concerne le contenu du chapitre, le chapitre s'ouvre sur Chopper et sur les premiers soins, ou tout simplement les soins qu'il a pu apporter à Zunisha. D'ailleurs il a pu arrêter le saignement et Zunisha remarche normalement. Chose qui rend les habitants de Zou, surtout je pense la catégorie des médecins très admiratrice des talents de Chopper. Voilà. Donc c'était un moment assez sympa, mais la chose que j'ai retenue, c'est un médecin qui était avec Chopper qui se demandait, qui a fait un petit peu l'apologie de Zunisha. Maintenant on sait qu'il a une conscience, etc. Mais il s'est posé une bonne question que je me suis posé aussi, c'est vers où marche Zunisha? Vu que maintenant il a une conscience, elle a une intelligence entre guillemets, elle sait où elle va, elle n'est pas en train d'errer, mais elle est bien en train de marcher vers un endroit. Donc là, il s'est posé la question vers où Zunisha marchait. Et c'est une très bonne question parce que je serais tenté de dire Raftel, mais ça serait tout simplement con, puisque Zunisha, si je me trompe pas, elle marche depuis des centaines d'années, et franchement si elle marchait vers un endroit précis, elle serait déjà arrivée. Après, je me dis Raftel parce que Raftel, personne n'a réussi à la localiser. Il faut un procédé très compliqué pour pouvoir localiser Raftel. Donc pourquoi pas, elle serait en train de chercher Raftel, mais en vain. Elle n'arrive pas à la trouver. Donc ça serait une option envisageable. À voir sur les prochains chapitres. De toute façon, on saura ça que je pense vers la fin. Mais voilà, Raftel serait une bonne piste. Et par la suite, on revient sur Momonosuke qui décide finalement de rester à Zou pour justement connaître et être capable de collecter plus d'informations sur le fait tout simplement qu'il soit le seul à être capable de communiquer avec Zunisha, et si elle aurait un lien avec le clan Kuzuki, et si justement son père aussi en était capable. Ça je trouve c'est très intéressant. Momonosuke, je l'aimais pas beaucoup au début, mais là il commence à prendre de l'ampleur, je commence à bien l'aimer finalement Momonosuke. Depuis le chapitre 818, je commence à bien l'aimer franchement, donc impatient de voir ce qui va arriver sur Zou. Et justement Kinemon, après la décision de Momonosuke, il délimite un petit peu, il détermine les différentes équipes qui sont au nombre de 4 qui vont opérer chacune de leur côté. Et l'équipe qui a tout simplement, que j'ai trouvé la meilleure pour moi, c'était un petit kiff personnel, c'était celle de Kinemon justement, où il y a Law et Zoro. Je trouve que Law et Zoro commencent un petit peu à prendre ce caractère de duo avec l'absence de Sanji. Beaucoup parlent du duo maintenant, Law et Zoro. J'aime ça, mais je l'aime pas en même temps, puisque voilà, je pense que Law ne doit pas prendre le duo qu'on connaît tous et qu'on adore tous, c'est Zoro Sanji, et là Law commence un petit peu à prendre. Law, je me demande toujours la position qu'il va avoir par la suite, parce que là c'est un allié, c'est presque devenu le subalterne de Luffy, puisque Luffy il se concerte très peu avec lui, voilà, il s'est devenu un petit peu un membre de l'équipage de Luffy, entre guillemets, c'était devenu un petit peu un membre, un Mugiwara, entre guillemets, même s'il a un équipage, etc. Donc je me demande ce qui va arriver par la suite pour Law, après avoir descendu Kaido. Tout simplement ce qui va arriver, le statut qu'il aura après Law, est-ce que lui aussi se mettra à la recherche du One Piece, ou il laissera tomber, ou aucune idée. Pour Law, je sais pas ce que va en faire Oda quant à son utilisation par la suite, mais j'attends ça avec impatience. Mais en tout cas, l'équipe de Zoro et Law me plaît énormément. Et entre temps, Luffy va chercher Pecoms.
Et encore une fois, comme ça aussi, on a l'impression que c'est devenu un Mugiwara. J'avais dit dans une review précédente que Peckham serait le prochain Nakama de Luffy. Je le pense toujours, même si là, Pedro, pour moi, a pris un petit rôle... je sais pas, Pedro, je vous dirais... il commence à... Pedro, il a aussi un bon profil pour intégrer les chapeaux de paille. Mais il faut voir par la suite. Mais en tout cas, Peckham, je reste toujours sur mon idée que Peckham pourrait rejoindre Luffy. Parce qu'on a vu qu'ils ont une relation assez particulière. Ça me rappelle un petit peu, je sais pas pourquoi, la relation Franky-Luffy au début. C'est un petit peu une relation d'amitié, mais en même temps il y a du respect, en même temps il y a de l'insolence, tout ça. J'aime bien, il y a de l'humour. Peckham, pour moi, c'est très possible. En tout cas, ils deviennent très potes tous les deux, et d'ailleurs, ils respectent Sanji, ils respectent Zoro, Peckham. Donc, pour moi, il serait un bon candidat, encore une fois, pour intégrer l'équipage de Luffy. Et donc, pendant que Luffy est parti chercher Peckham, il y a un truc que j'ai pas du tout aimé, c'est le power-up de Nami. D'ailleurs, entre guillemets, ça c'est une très bonne idée. On commence un petit peu à revenir sur les bases de One Piece, un petit peu, qui ne sont pas nécessairement... ça nécessite pas un entraînement intensif pour gagner de la puissance. Il suffit de l'ingéniosité, etc. C'est ce qu'ils avaient fait à Alabasta, si je me trompe pas. Donc c'est une bonne piste à exploiter. Je pense que il va y avoir un power-up pour les autres personnages, etc. grâce notamment à leur ingéniosité, parce que il faut se le dire, le time skip il aura pas lieu, je pense, même si beaucoup pensent qu'il y aura une autre ellipse. Mais pour moi il n'y aura pas de time skip, tout simplement parce que ils ont appris les bases pendant les 2 ans d'entraînement. Beaucoup ont réussi à développer le haki, beaucoup ont réussi à développer de nouvelles bases, de nouvelles compétences. Maintenant il suffit plus de s'entraîner sur ces bases, il suffit de les déployer son ingéniosité pour aiguiser ces bases là, ces bases sur lesquelles ils ont travaillé, tout simplement. Et je pense que ça serait logique qu'il y ait maintenant qu'on voit des power-up de Nami, de Usopp, de Franky, de tout le monde. Le Monster Trio, Luffy, etc. On n'a pas tout vu. Zoro et Sanji, on n'a pas encore tout vu de leur palette, mais je pense qu'ils cachent beaucoup de choses. D'ailleurs, Zoro, ne serait-ce que son œil, on est sûr qu'il cache quelque chose. Sanji, c'est sûr et certain. Luffy, je suis sûr qu'il a une autre forme du Gear 4. Donc, désolé pour l'accent, mais tout ça pour vous dire que maintenant, il n'y aura pas de time skip. Je suis convaincu qu'il n'y en aura pas. Maintenant, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des power-up, mais grâce tout simplement à l'ingéniosité des personnages. Et donc, pour revenir à Nami, j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé que c'était un petit peu le truc, un petit peu où vous avez vu un petit peu la forme de son Climatact, le nouveau, une forme un petit peu voilà, ça fait 25 cm, 20 cm, une forme un petit peu en longueur, il faut appuyer dessus pour que ça s'étire. Non, j'ai pas trop aimé. Franchement, je sais pas s'il l'a fait exprès ou pas, mais je pense qu'Oda est assez intelligent pour justement voir, justement s'il ne l'a pas fait exprès, il aurait remarqué que c'était un petit peu douteux. Donc je pense que ça a été fait exprès. Et voilà, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu, même si bon, c'est pas non plus très grave, mais ça me dérange un petit peu puisque One Piece c'est pas forcément ça. Donc voilà, ça m'a un petit peu dérangé, mais sans plus. Ça reste assez marrant puisque après ils ont tout de suite bifurqué sur autre chose. Et d'ailleurs, cette autre chose, c'est l'apparition phénoménale de Pedro. Vous savez, quand je regarde les scans de One Piece, je mets toujours une musique en fond, une musique qui bouge bien, etc. Et en fait, le moment où Pedro a sauté devant Nekomamushi, il lui a dit maître, c'était le moment où la musique elle commençait à monter. J'ai kiffé ce moment-là. Je sais pas si c'est par rapport à la musique ou quoi, je sais pas pour vous si vous avez kiffé, mais moi j'ai trouvé Pedro vraiment badass. J'ai adoré ce personnage, j'ai adoré son apparition, son entrée en scène, donc ça va être du kiff de le voir dans l'arc de Big Mom. Et autre chose que je voudrais souligner, c'est par rapport à l'appel qui a été fait un petit peu de tous les personnages qui étaient présents, c'est-à-dire Wanda qui voulait partir aussi, les 3 mousquetaires. Il y avait tous les personnages un petit peu majeurs qu'on a vus sur Zoo, sauf un seul, et c'est Carotte. C'était la fille qui est la mink lapin qui était avec Wanda. Elle n'était pas là.
et j'ai une petite théorie sur ça. Je pense que Carotte, elle se cache dans le sac à dos que porte Luffy, le gros sac à dos que porte Luffy. Pour moi, c'est sûr et certain qu'elle se cache là-bas. C'est sûr et certain. Retenez bien ce que je dis là, parce que pour moi, Carotte est partie avec eux. Elle est dans le sac de Luffy, et au moment où ils vont être sur le Sunny, etc., elle va sortir, elle va leur dire oui, je suis là. Attention, retenez bien ça. Ça me tient vraiment à cœur que ça s'avère, mais voilà, c'est un petit kiff. J'espère qu'elle sera là, comme ça j'aurai raison, et voilà, c'est bien pour mon ego. Non, je déconne, mais je pense vraiment que Carotte est avec Luffy. Mais bon, on verra dans le prochain scab sûrement. L'avant-dernier détail enfin, il y en a deux encore, mais c'est que Pecoms a appelé Pedro. Il lui a dit frérot, un truc comme ça. Est-ce que la traduction, c'est juste la traduction qui fait ça, ou est-ce que c'est vraiment son frère? Je pense que c'est juste la traduction, c'est pas vraiment son frère, mais genre un compatriote ou un ami plus genre de la même espèce, un compatriote. Mais est-ce que c'est vraiment son frère? C'est possible parce que ils disent que Pedro est le seul qui connaisse la vraie nature de Pecoms. D'ailleurs, je me demande bien c'est quoi cette nature. Peut-être qu'il est bipolaire, qu'à un moment donné il va se retourner contre eux, il va les vendre à Big Mom ou je sais pas quoi, mais on verra par la suite. Mais peut-être que Pedro est son frère. Un léopard, frère d'un lion. Enfin, c'est logique puisque les parents, on a vu les parents de Pecoms, c'était pas des lions forcément. Mais je me demande bien si c'est vraiment des frères ou pas, mais de toute façon on verra aussi, on verra par la suite. Et donc voilà, ça c'était l'élément majeur sur la fin et le moment où il quittait Zunisha. Mais un petit détail aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que Zoro dise à Luffy avant qu'il parte, avant qu'il saute, qu'il allait rallier tous les samouraïs de Wano Kuni. Et ça, Zoro l'enculé, il est tout le temps badass. J'adore Sanji, vous le savez, mais Zoro, il envoie du lourd quand même. À chaque fois qu'il parle, il est super. Franchement, j'adore ce personnage. Donc il dit qu'il va un petit peu assujettir, qu'il va mettre de son côté les samouraïs de Wano Kuni. J'aimerais bien voir ça. Ça promet du très très lourd. Donc et connaissant Zoro, il va pas leur demander. Ça va être du duel d'homme contre homme. Donc j'attends impatiemment de voir comment va opérer Zoro et comment il va se faire respecter par tous les samouraïs de Wano Kuni. Et d'ailleurs, peut-être qu'on aura le secret de Zoro aussi sur son enfance et sur ses origines. Bref, ceci étant dit, le chapitre se termine sur un truc qui m'a laissé sur le cul, c'est le retour de Vivi. Et voilà, il y a deux hypothèses. Enfin, pour moi, il n'y en a qu'une seule, mais j'en ai vu certains qui pensaient que Vivi, etc., Pell et le mec qui se transformait en bison, j'ai oublié le nom, et le père de Vivi se dirigeaient à la Tea Party de Big Mom. J'ai juste envie de dire ça, c'est un petit peu con quand même pour ceux qui le pensent, parce que c'est quand même une reine, etc. C'est une princesse, son père c'est un roi qui fait partie du gouvernement mondial. Je pense pas que il serait menacé s'il ne partait pas à la Tea Party. C'est quelque chose, voilà, pour moi ce n'est pas possible qu'ils partent à la Tea Party, tout simplement. Ils ont rien à faire avec Big Mom, donc la Tea Party c'est pour moi impossible. Maintenant, moi je pense que Vivi et son père, etc., se dirigent vers la rêverie. Qu'est-ce que la rêverie? C'est un petit peu un sommet du gouvernement mondial qui regroupe pratiquement tous les grands pays membres du gouvernement mondial et qui se passe une fois tous les, je sais plus quand, mais c'est vraiment la réunion des plus puissants de ce monde, du monde de One Piece, qui un petit peu revoit leurs cartes, etc. C'est le meeting à ne pas rater, le top niveau. Donc pour moi, Vivi, on sait que Alabasta fait partie du gouvernement mondial, donc pour moi, ça m'étonnerait pas que Vivi se dirige vers la rêverie. Ça, c'est sûr et certain pour moi. Maintenant, le seul petit bémol que je trouve là-dedans, c'est que là, encore une fois, Oda prend plusieurs pistes à la fois. Je pense que c'est encore trop tôt pour
qu'on aborde la rêverie. Là, il y aura les 4 empereurs. Là, on se dirige vers Big Mom. Après, on est déjà parti un petit peu dans Kaido. Enfin, pas dans Kaido, ça serait chelou, mais on va partir un petit peu dans l'arc Kaido. Il y a l'autre qui va partir, Nekomamushi qui part chercher Marco. Il y a Momonosuke et les autres qui sont restés sur Zou pour en savoir plus. Il y a ceux qui vont partir sur Wano Kuni pour allier, pour avoir plus d'alliés samouraïs. Il y a le 4e road poneglyph qu'il faut retrouver. Il y a les 2 autres road poneglyphs qui sont chez Kaido et chez Big Mom qu'il faut trouver. Il y a beaucoup de choses. Il y a Jinbei qu'on va sûrement revoir chez Big Mom. Il y a Mio qu'on n'a pas encore vu. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses que aborder la rêverie maintenant, je sais pas comment il va faire Oda, mais ça va être très compliqué. Sans oublier Barbe Noire. Moi, je voyais la rêverie un petit peu vers la fin, genre quand il aurait niqué le gouvernement mondial, etc. J'aurais vu ça vers la fin. Mais est-ce que maintenant, je me pose la question, est-ce que vu qu'on va maintenant aborder l'arc de Big Mom et les Vinsmoke par conséquent, et sachant que les Vinsmoke ont une relation avec le gouvernement mondial d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'il n'y aurait pas une interruption de la rêverie par la famille des Vinsmoke? Vous imaginez? Sanji avait dit qu'il serait le plus grand danger par rapport au gouvernement mondial. Est-ce que justement il prendrait pas sa famille vu que c'est un petit peu l'héritier? Est-ce que il se serait pas l'héritier, etc., et qu'il irait mettre un terme à la rêverie ou interrompre la rêverie et niquer un petit peu le gouvernement mondial, le défier, etc., avec Luffy? Franchement, je verrais un truc comme ça, c'est-à-dire je sais pas quoi exactement, mais un truc qui engagerait les Vinsmoke et la rêverie. Ça, pour moi, ça serait un kiff absolu et ça justifierait les propos qu'avait tenus Sanji face à Kuma. Donc tout simplement, ça pour moi, ça serait un kiff absolu. Sanji face à niquer la rêverie, ça serait le kiff absolu. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez de toutes les choses que j'ai dites. Il y a un détail dont j'ai pas parlé, mais je pense que je vais en faire une théorie, même si voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intrigué dans ce chapitre, mais dont je n'ai pas beaucoup parlé parce que tout simplement je vais en faire une théorie, je pense, si j'ai le temps. Mais voilà, je pense avoir abordé tous les sujets dont je voulais parler dans ce chapitre. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis sur les différents points que j'ai abordés et ce que vous pensez justement de Vivi et de son apparition. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, ça fait très plaisir, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!